Exactement, des bruits avaient couru et étaient portés à la connaissance du président de la République que le ministre Garga ne poursuit que les bêtis. Je ne sais pas ce que les bêtis m'ont fait de mal. Je n'en sais pas. Peut-être ce qu'il le disait, en savait quelqu'un, mais pas moi. Et ça a malheureusement été écouté. Or, il y a ce qu'on appelle la continuité du service public. C'est que Ndam a laissé, ou Onana Joseph a laissé, que j'ai pris à la suite de chacun d'entre eux. J'assume la continuité du service public. Je ne peux pas dire, ah, comme je suis arrivé, comme Onana Joseph est bêtis, et lui, il a initié contre les bêtis. Non, j'ai suivi une petite radio, là, une toute petite radio, dire que, d'ailleurs, tout ce qu'il faisait là, c'était même Onana qui a fait ça. Bon, je l'excuse parce que je sens que c'est un ignare. Il ne sait pas ce qu'on appelle en droit administratif la continuité du service public. Alors donc, ça avait été dit. Alors, ce qui m'a gêné, c'est que ça a été suivi des faits et subrepticement, le contrôle de l'État m'avait été retiré. Moi, je suis très honnête. Vous ne démissionnez pas? Non, on ne démissionne pas. Je ne suis pas un interrupteur électrique. On appuie et puis hop, ça allume ou ça s'éteint. Non. Et on réfléchit, on prépare. On ne sort pas comme ça. Alors donc, sur place, je n'ai pas démissionné. Mais c'était en plus des autres frustrations. Voilà encore une goutte d'eau qui s'ajoute. Et à force de s'ajouter, le verre se remplit et déborde. Et c'est ce qui est arrivé le 27 août, bien que vous ayez pensé déjà à cette démission dès le mois d'avril. Exact. Au mois d'avril, c'était pour autre chose. Et c'était quoi? En tout cas, entre autres, le retrait du contrôle de l'État. Et vous faites encore, vous êtes réservé sur l'autre volet? Exactement. On finira par savoir. À ce qu'il semble, au moment où vous partez, vous dites déjà qu'entre 90 et 92, votre escarcelle était déjà forte de 42 dossiers délicats, oui, dont certains connaîtront des rebondissements plus tard dans le cadre de ce qu'on a appelé l'opération Épervier. On y reviendra. Et vous dites que parmi ces 42 dossiers, il y avait déjà un membre du gouvernement qui, du fait de sa fonction, ne pouvait pas être traduit au contrôle. Exact. Et alors, c'est qui le membre du gouvernement? Non, en fait, il n'était pas membre du gouvernement. Ce monsieur avait rang de ministre. Or, les textes du Conseil de discipline budgétaire et comptable disait, c'est une ordonnance de 1976, disait que les membres du gouvernement ne sont pas traduits au Conseil de discipline budgétaire et comptable. Lui, il avait rang. Alors, je m'étais reporté auprès de mon patron, c'est-à-dire le président de la République. Je lui ai fait un mot et après, quand il m'a reçu à une autre occasion, il dit, au fait, vous m'avez envoyé un mot sur tel cas. J'ai dit, oui, monsieur le président. Il dit, bon, ne les traduisez pas. Attendez, je vais le nommer DG d'une entreprise et après, vous le traduirez. Et ce qui a été fait? Malheureusement, c'est après moi. Qu'il a été nommé? Qu'il a été envoyé DG d'une entreprise. Et après, on l'a pris dans le cadre de l'opération Épervier. Des années plus tard. Il est en prison en ce moment à Kodengui, non encore jugé. C'est quelle société? J'ai dit membre du gouvernement, toi aussi. Hein? Il avait rang de ministre. Et après, on l'a nommé peut-être à la... Comment s'appelle votre télé? À Equinox Télévision. Peut-être à Equinox. Alors, c'était pour... Mais sur les 42 dossiers, oui, quel était le niveau de délicatesse? Non, ce n'est pas un problème de délicatesse. Les 42 dossiers, j'ai dit, je les ai laissés, ils n'étaient pas encore traités. Ce n'est pas parce qu'ils étaient délicats, parce que les dossiers, on les programme. Et j'avais programmé les 42 dossiers. Tel dossier, X dossier passe à tel conseil, Y dossier passe à tel autre conseil de discipline budgétaire et comptable. Et le jour où je partais, il y avait les 42 dossiers qui étaient restés en instance. Et donc certains ne sont pas encore passés. Et quand en 2006, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, parle d'une demi-douzaine de dossiers bouclés dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Épervier, vous dites que c'est peu ou c'est trop? Non, ce n'est pas une question de nombre ni de volume. C'est une question de nature. Le dossier qu'il a ne sont pas forcément ceux que j'avais laissés. Je vais expliquer peut-être à votre téléspectateur comment ça se passe.
Quand le contrôle supérieur de l'État reçoit instruction de contrôler telle entreprise ou telle administration, il dresse le rapport à l'attention, à la très haute attention du président de la République, comme diraient certains chargés de mission. Alors, le dossier est transmis et des instructions viennent de la présidence pour dire traduisez-le au Conseil de discipline budgétaire. Quand on le traduit, le Conseil établit sa culpabilité et le condamne. Le Conseil se limite à la mise en débat. Pour ce qui est de l'infraction pénale, le CDBC transmet ce dossier à la justice et au ministre de la Justice, qui est le patron des procureurs, puisqu'on passe d'abord par le parquet. Et lui, il transmet au parquet. Ça se passe de cette manière, et y compris en ce moment, les dossiers dont parle le vice-premier ministre chargé de la Justice ne sont pas initiés par lui. Lui sont venus de la présidence de la République. Il y a une erreur qu'on commet. La justice peut initier un dossier pour poursuivre quelqu'un. Le procureur de la République a toute l'attitude pour poursuivre quiconque est en train de commettre une infraction. Mais pour le cas d'espèce, les instructions viennent avec les dossiers de la chancellerie et lui, il se met alors en branle. Alors vous parlez du contrôle supérieur de l'État, qui est une des institutions qui peuple le paysage de ces institutions pour la lutte contre la corruption. Oui. Est-ce que vous êtes attentif aux critiques qui sont faites sur le peu de professionnalisme, et je pèse mes mots, de ces agents, notamment à travers le peu de consistance de certains rapports? Bon, vous savez, nous sommes au Cameroun, nous sommes Camerounais. Le Cameroun est très fort pour critiquer. Ceux qui critiquent ces rapports n'ont peut-être jamais lu les dossiers du contrôle de l'État, ni la procédure d'établissement de ces rapports. Ces rapports sont établis au contrôle de l'État et sont transmis à la présidence de la République. Les chargés des missions qui s'occupent de ces dossiers, peut-être les conseillers techniques, mais ils n'ont pas un niveau supérieur à celui des inspecteurs d'État, sinon le niveau fonctionnel, ils occupent une fonction. Ils auraient pu être contrôleurs et non même pas inspecteurs d'État. Alors ce serait une faute collective? Je ne parle pas en termes de faute. Il n'y a pas de faute. C'est des Camerounais qui critiquent d'autres Camerounais, parfois gratuitement. Est-ce que le terme incompétence conviendrait? Quand on a vu, par exemple, certains dossiers qui sont en justice, où on est passé d'un soupçon, d'une présomption de détournement de l'ordre de 4 à 5 milliards et qu'on se retrouve finalement avec 700 millions, est-ce que ce type de décalage n'est pas de nature à discréditer? Non, justement, c'est là où les gens commettent les erreurs. Le contrôle de l'État recense toutes les fautes commises au niveau de la gestion d'une administration ou d'une entreprise. Au niveau des fautes, quand il y a une mauvaise imputation budgétaire, pour le contrôle de l'État, c'est une faute. Tandis que pour le magistrat, il n'y a pas d'infraction. Donc, si on retranche, c'est le montant qui concernait, par exemple, l'imputation budgétaire, il faut déduire ces montants de l'ensemble du document qui est transmis au parquet. Donc, c'est ce genre de confusion qui fait que le contrôle de l'État, non. Ils ont leur logique. C'est en fait, dans une entreprise, on les aurait appelés des contrôleurs de gestion. Et leur travail va de l'appréciation de l'organisation, de la ponctualité dans les entreprises, jusqu'au niveau de la capacité technique de gestion. Donc, et je me souviens quand j'avais contrôlé l'Office de produits de base en 80, je ne me souviens pas, je crois que c'est en 85, non, 83. Quand j'avais contrôlé l'Office, j'avais trouvé 80 milliards d'erreurs. Pour nous, ce sont des fautes professionnelles. Mais ce n'était pas 80 milliards de vols. Et c'est là où se situe le problème. Oui. À côté du contrôle supérieur de l'État, je remarque que vous n'êtes pas contre sa façon de fonctionner, puisque vous